Donc, bonjour mesdames, mon nom est Marie-Claude Chénard, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui. Je suis une maman de 36 ans et j'ai 3 enfants, des jumelles de 7 ans et un petit garçon de 5 ans. Et puis, qu'est-ce que je vais vous parler ce matin ou ce soir, ou peu importe cet après-midi quand vous regardez la vidéo, c'est quelque chose que j'ai besoin de me rappeler constamment, moi aussi. Et puis, je vais me le rappeler en même temps que je vous en parle. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, puis que j'ai besoin de continuellement me rappeler en étant la perfectionniste que je suis. Donc, on va parler du mosaïque de la parfaite maman. Alors, on va parler là, puis là, je vous parle de comme avant la Instagram mom, puis avant tout ça, avant les réseaux sociaux, là, on revient dans comme v'là 30 ans. OK, quand j'étais une petite fille de 5-6 ans, on revient de 30, 40, peu importe quel âge que vous avez, quand vous étiez un enfant, puis que vous alliez peut-être chez une de vos amies, ou un de vos amis, puis qu'on va dire, là, tu rentres dans une maison, là. OK, vous en allez, vous êtes, on se transporte, OK. On va dire qu'en rentrant, là, tu ouvres la porte, là, puis vous êtes frappé là, par cette odeur de petit pain maison et de biscuits aux pépites de chocolat et de toute la nourriture que la maman a papotée toute la journée. Puis là, toi, tu dis, non, mais moi, un jour, là, je vais être pareil comme elle. Je vais faire tout le temps de la popote maison. Puis là, clouc, tu t'enlèves un morceau pour ton mosaïque, puis tu vas le mettre là. Toujours de la popote maison. Puis les journées, les années, les semaines, peu importe le temps qui passe, là, tu t'en vas chez un autre ami, ou chez ta tante, ou ta propre mère, puis là, tu fais « Hey, ça sent Lysol puis le Japex ici. » C'est tout le temps propre. Moi, plus tard, là, ça va être tout le temps propre chez nous. OK? Puis là, tu t'enlèves un morceau de ton mosaïque, peu importe, pour faire ton mosaïque de main parfaite. Puis là, tu le mets direct à côté de que tu fais toujours de la bouffe maison. En plus, tu vas toujours faire le ménage. Ça va être toujours spick and span chez vous, OK? Vous allez être Madame Nette. Ça va être vous qui fait aussi toujours de la bouffe maison. Puis là, plus le temps va, tu vas chez quelqu'un d'autre ou tu vois quelque chose ou tu vois un film ou peu importe, puis la mère ou le père joue avec l'enfant. Puis tu te dis, oh my gosh, c'est ça que je veux faire plus tard. Moi, plus tard, là, je vais tout le temps jouer avec mes enfants. Tout le temps. Je vais être la mère qui va prendre le temps de jouer avec ses enfants. Fait que là, on s'enlève un morceau, clouc. Puis là, à côté de la mère qui fait toujours la popote, puis la mère qui fait toujours le ménage, on va aller se rajouter la mère qui passe toujours du temps avec ses enfants, parce que c'est ça que ça fait une bonne mère. OK? Ça passe du temps avec ses enfants. On s'est décidé, c'est ça qu'on s'est dit, c'est ça qu'on a fait. On a mis ça là, puis c'est collé bien solide. Puis là, après, on va à l'église, on voit des femmes de Dieu, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est ça que je veux plus tard. Moi, là, quand je vais être plus tard, je vais être la femme de Dieu, comme the woman of God, OK? La guerrière de prière, la celle qui sait sa Bible, de Genèse à Apocalypse par cœur, qui fait la louange, qui fait tout. Ça va être moi plus tard. Fait que là, on enlève ça. Cette maman-là qu'on a vue. Et on va rajouter à côté de la madame qui fait la bouffe maison tout le temps, puis la celle qui fait le ménage, puis la celle qui joue avec ses enfants tout le temps, on va se rajouter bien collé comme il faut pour pas que ça tombe, tu sais, pour que ça a l'air le plus vrai possible. On va se coller la chrétienne parfaite qui gère son temps, ses enfants, sa famille, son travail et l'église. Full bénévolat à l'église, vraiment la chrétienne parfaite. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que là, on devient des femmes adultes, puis on s'est créé ce mosaïque de la maman, la femme parfaite, avec des morceaux de femmes que nous, on a vues, qu'on a entendues, qu'on a admirées, qu'on a regardées. Mais, comme petit secret, là, quelque chose que j'oublie tout le temps, là, elle n'existe pas. Je te le dis, elle n'existe pas. Parce que tous ces morceaux-là que tu as enlevés, là, mais c'était une chose que tu voyais. Mais peut-être là, que qu'est-ce qu'on voyait pas, là, c'est que la mère là, qui fait toujours la popote, là,
ben elle n'a pas le temps de jouer avec ses enfants parce que justement, elle fait toujours de la popote. Puis la celle qui fait tout le ménage, là, puis que c'est spick and span chez eux, là, elle fait jamais de popote parce que justement, elle est occupée à toujours faire son ménage, puis ainsi de suite. Mais nous, on a pris tous ces morceaux-là, puis on s'est fait un beau mosaïque de la femme, la mère chrétienne, qui est irréaliste, qui est impossible, qui est cette chose-là qu'on veut atteindre, qu'on ne pourra jamais atteindre, là. Ce qui m'amène au super sujet de la culpabilité. Parce que cette femme-là, on essaie de la rejoindre, de l'être. Je peux vouloir ressembler à une peinture de Picasso comme que je veux, là. C'est abstrait, je ne serais pas capable. Non, je veux bien, là, mais non, mon visage sera jamais un triangle, puis je serai jamais comme la moitié d'un rectangle rouge. Ça marchera pas, c'est pas réel, c'est pas vrai. Maintenant, les Instamoms que vous voyez, puis que c'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Elle n'existe pas, je vous le dis. Puis je me le rappelle tout le temps parce que moi, je vis comme bien des mamans, en tout cas, j'espère pas être la seule, en tout cas, qui vit dans la culpabilité tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis, parce que justement, je ne suis pas cette maman que je me suis faite parfaite en mosaïque, parce que je fais pas toujours de la popote maison, puis ma maison est pas tout le temps propre. En fait, je suis pas la chrétienne parfaite non plus. Puis comme tellement que tout le temps, là, la tête travaille. Puis je suis sûre, en tout cas, dites-moi que je suis pas la seule mère comme ça, OK? Ou la seule femme, OK? J'étais de même avant mes enfants aussi. Fait que d'atteindre cette chose qui est irréaliste, qui est pas vraie. Et puis, Dieu ne veut pas que nous vivons dans la culpabilité. Lui, il veut qu'on se sente inspiré, il veut qu'on ait de la force. Il veut que quand on prend du temps avec lui, qu'on puisse être encouragé, soulevé pour être une meilleure version de nous, regarder à lui et non pas de regarder à nos lacunes ou à ce que nous, on pense que c'est nos lacunes. Puis quand vous voyez cette culpabilité-là venir, rappelez-vous que ça ne vient pas de Dieu, mais qu'il y a une personne qui aime beaucoup venir nous chuchoter des choses à l'oreille pour nous sentir coupables. Puis c'est Satan, c'est le diable, c'est l'ennemi. Et puis on va aller rejeter ça dans le nom de Jésus et aller et affirmer que en Dieu, nous sommes complètes. Peut-être qu'il veut que toi, tu sois la maman popote. Tant mieux. Puis fais-la ta popote, puis fais-la de tout ton cœur parce que c'est ça que Dieu t'a donné, puis c'est ça qu'il veut que tu utilises. Mais tu ne te sens jamais coupable. Parce que tu n'es pas capable de faire la popote, jouer avec tes enfants, être la femme parfaite, chrétienne parfaite, et que ça sente toujours parfaite chez vous. C'est impossible, là. On ne peut pas tout faire. Il faut se réjouir de ce que Dieu nous a donné et se réjouir que Dieu fait une œuvre en nous. Mais au lieu de, si dans ta vie, tu vis à tous les jours en essayant d'être meilleur, en regardant à tes lacunes, on le fait pas comme il faut. C'est ce que je me rappelle toujours, que si je veux devenir meilleure, si je veux aspirer à être ce que Dieu veut que je sois, aspirer à être comme lui, il faut que je regarde à lui et non pas à mes lacunes. Alors, je vous encourage aujourd'hui que si vous avez un beau mosaïque comme moi, d'aller chercher la plus grosse masse que vous avez et aller détruire ce mosaïque-là que vous avez et aller retrouver qui vous êtes en Dieu. Bye, soyez encouragés les mamans et les jeunes femmes et futures mamans et peut-être pas futures mamans. Toutes les femmes devraient regarder vers Dieu et aspirer à être comme lui en regardant vers lui et non pas regarder nos lacunes. Merci.